Connect Street Charente, bonjour. Troisième temps fort, cinquième conférence de la journée. Delphine Favori, bonjour. Vous êtes directrice générale d'INCO. Soyez la bienvenue. Merci. Avec vous, nous allons parler d'un sujet important et la législation 2018 va nous y aider. Caisse enregistreuse, nouvelle fiscalité 2018. Êtes-vous prêts? Delphine, je vous laisse le plateau, le micro, c'est à vous. Merci. Eh bien, c'est ce qu'on va voir si vous êtes prêts et puis comment devenir prêt pour le 1er janvier 2018. Alors, au sommaire de ce dernier atelier, un rappel sur l'objectif de la loi, un rappel sur qui est concerné, quelles sont les obligations pour les commerçants, comment s'assurer que le logiciel que vous utilisez est bien conforme et bien certifié et sur quels critères vérifier cette certification. Que valide l'ANF 525 notamment et concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les commerçants? Donc, l'objectif poursuivi par la loi, il est clair, c'est de lutter contre la dissimulation de recettes. Le fait que certains commerçants puissent faire s'échapper quelques recettes, non volontairement, bien sûr, et en tout cas que les logiciels les aident à avoir une solution qui soit non altérable, non permissive et qui conserve tout l'historique de leur gestion et leur facturation. Qui est concerné? Tous les assujettis à la TVA qui enregistrent des opérations effectuées auprès de particuliers. Alors que vous soyez commerçant et que vous soyez amené à éditer des tickets ou que vous soyez des commerçants et vous soyez amené à facturer des clients, vous êtes concerné par cette loi à partir du moment où vous êtes assujetti à la TVA. Vous devez donc opter pour une solution qui permette à la fois la facturation ou l'émission de tickets dans un sens où vos données doivent répondre à certaines obligations, doivent satisfaire certaines obligations, notamment valider que les données ne sont pas altérables, que les données sont stockées, traitées de manière sécurisée, qu'il y a un engagement de conservation des données et qu'il y a un archivage des données. À partir du 1er janvier 2018, le système d'encaissement que vous choisirez doit valider ces 4 obligations. Alors je vais passer en revue ces 4 obligations pour vous donner un petit peu les dimensions qu'elles regroupent. Qu'est-ce que ça veut dire inaltérable? Un logiciel inaltérable doit assurer l'intégrité des données. L'intégrité des données de votre entreprise, valider que vous ne les modifiez pas, qu'un jour vous appelez telle entreprise avec tel numéro de TVA intracommunautaire appartenant à tel greffe, etc. et que le lendemain vous en soyez une autre. L'intégrité, c'est aussi l'intégrité de la TVA appliquée à vos produits, qu'un jour elle ne soit pas à 0 et que le lendemain elle soit à 20. Hein. Puisque la dissimulation de recettes, c'est aussi la dissimulation de la TVA que vous devez déclarer au fisc. Et c'est surtout ça qui est contrôlé. Donc toutes les données qui seront liées à la facturation, à l'encaissement, à l'émission de tickets, que ce soit la TVA, les données d'entreprise, le numéro de SIRET, de TVA intracom de vos clients, tout ça en fait, ça doit être verrouillé dans le logiciel et tracé. Voilà. Donc cette intégrité, elle va valider le verrouillage des tickets qui sont émis ou des factures qui sont émis. Elle va valider la conservation des données et leur modification dans la base de données et elle doit tracer ces données. Tout changement que vous opérez, alors il y a des changements qui peuvent être faits de manière très normale. Vous changez votre siège social de lieu, vous pouvez tout à fait enregistrer ce changement. Mais ce changement, il doit être tracé pour qu'il y ait une compréhension. Pourquoi à partir d'un moment vous avez un sirène, vous avez une adresse et à partir d'un autre moment vous en avez une autre. Ces changements qui sont logiques et qui sont compréhensibles, ils sont tracés. Ce qui permettra de de les justifier parce que vous avez un cabis, vous avez un changement sur un autre document. Voilà. La traçabilité donc, des changements qui sont opérés sur ces données élémentaires, on les repère, on les trace et on sait qui les a changés, quand, à quelle date, quelle est l'information qui a été changée avant, après, sur quel terminal ça s'est opéré, si c'est une caisse ou sur une autre, etc. Tous ces éléments, en fait, sont tracés dans une démarche de logiciel certifié conforme à la législation 2018. De même, l'impression
et la réimpression des tickets est tracée. Parce qu'un ticket ne peut pas servir à faire des ventes pour plusieurs clients. Les réimpressions sont tracées, sont comptées, etc. Et tout ça, le logiciel est capable de le restituer dans des archives que le fisc pourra contrôler. L'inaltérabilité, donc c'est aussi disposer d'un journal qui va stocker, archiver tous ces événements qui sont liés au changement d'information que vous avez fait dans le logiciel. Voilà. Deuxième point, c'est la sécurisation des données. Alors la sécurité des données, elle est validée par plusieurs points. Le premier, c'est la signature des données. Que ce soit les données que vous émettez pour l'encaissement, que ce soit un ticket ou une facture, toutes ces données sont signées. Signer, ça veut dire signer les données dans le logiciel, mais pour les tickets et les factures, c'est aussi les signer en restitution sur les pièces. Les factures, les tickets doivent être signés et disposer d'une signature électronique qui s'affiche sur les documents commerciaux. Mais signer, ça veut surtout dire signer dans le logiciel. Chaque document commercial que vous émettez est signé, c'est-à-dire qu'il a une chaîne validant quels sont les montants TTC, TVA, total de la pièce commerciale qui a été émise, à quelle date, par qui, etc. Tout ça est signé. Si à un moment il y a une altération, il y a une tentative de modification sur une pièce, dans la base de données, c'est stocké, c'est archivé, il y a une erreur sur la signature puisqu'elle a été modifiée et c'est ça qui va déclencher un événement qui va pouvoir être contrôlé et mis à la vue de l'administration fiscale. Voilà. Donc signer les pièces publiquement, oui, sur les tickets, sur les factures que vous émettez, vous avez déjà dû en voir certainement, ou même vous en tant que client de certains établissements, mais c'est aussi les signer dans le logiciel. Il n'y a pas que les tickets, et il n'y a pas que les factures qui sont signées, il y a aussi les totaux des périodes qui sont émis, le total journalier, le total mensuel, le total exercice, le total annuel, et aussi les archives. Tout ça sont signés avec un certain nombre d'informations qui sont stockées, qui permettent d'avoir une lecture de l'incrémentation et du cumul de ces totaux pour valider la conformité entre une situation d'un mois et une situation du mois suivant au vu de tout ce qui a été fait au cours du mois. Sécuriser, donc c'est aussi garantir que tous les enregistrements sont conformément stockés, que toutes les datas, que toutes les valeurs des éléments élémentaires sont bien stockées et archivées dans la base de données de votre éditeur. Et c'est aussi sécuriser et contrôler les accès des collaborateurs qui encaissent, qui font des tickets, etc. Vous êtes dans un commerce et vous avez plusieurs vendeurs. Chaque opération faite est attachée à un opérateur et cet opérateur, les données qu'il émet sont tracées. Donc vous allez vers une gestion qui est beaucoup plus sécurisée, mais qui trace énormément les données de votre d'administration de votre entreprise. La conservation. Donc la conservation, on doit garantir en fait une conservation des données du client sur 6 ans plus l'année en cours. Ces données qui doivent être concernées sont les données de gestion élémentaires, que ce soit vos données d'entreprise, que ce soit vos tickets, que ce soit vos factures, que ce soit aussi vos produits, parce que ces produits ils ont participé à l'encaissement, et aussi donc les données qui les concernent doivent être stockées. Et puis les données de règlement qui sont associées, et aussi les données des clôtures périodiques qui sont faites. Voilà. Donc tous les éléments du logiciel sont datés, signés, chaînés entre eux. Et cette signature et ce chaînage permet d'avoir un contrôle et un suivi de votre gestion. Hop. Dernier élément, c'est l'archivage des données. Bon, c'est là garantir en fait que toutes les données du logiciel sont bien archivées et sont intégrées dans une fonction d'archive qui permet de date à date d'extraire et de sortir des données pour un contrôle notamment. Et c'est aussi être en capacité de fournir un accès dédié à l'administration fiscale pour qu'elle puisse aller
consulter ces archives sur une période et voir les traces des opérations mensuelles, des opérations d'une période annuelle, etc. Voilà. Donc tout ça doit être administré, contrôlé, archivé par votre éditeur. Du coup, comment s'assurer que votre logiciel est en conformité? Deux options. Soit votre éditeur vous a fourni une attestation de conformité, c'est-à-dire que votre éditeur auto-certifie que son logiciel correspond à ses obligations. Soit votre éditeur vous produit une certification NF525, qui est une certification AFNOR délivrée par un organisme indépendant qui s'appelle InfoCert et qui valide la conformité avec les exigences de la loi. Il n'y a pas d'autre alternative, soit l'éditeur, soit l'organisme de certification. Pour savoir si votre logiciel est certifié, directement sur le site d'InfoCert, vous avez la possibilité d'aller voir la liste des organismes qui sont certifiés et la marque de certification qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont la NF 525 ou la NF 203? La NF 525 ayant été faite spécialement pour les logiciels d'encaissement et la NF 203 couvre un périmètre plus large, la gestion commerciale, l'encaissement, les achats et bien d'autres encore dimensions du logiciel qui peuvent être certifiées. Si vous n'êtes pas équipé au 1er janvier 2018 et que vous êtes contrôlé, la loi dit qu'il y a une amende à la clé d'une valeur de 7 500 €. Voilà, vous êtes prévenus. Donc, que valide l'ANF? Donc, Inco est un logiciel certifié NF 525 et NF 203. Que valide cette certification? En fait, elle valide la capacité fonctionnelle du logiciel à répondre aux exigences produits concernant les enregistrements des données, la gestion des périodes, la sauvegarde et l'archivage des données, la restitution aussi sur les documents commerciaux de la signature, etc. Elle valide la sécurité, elle valide les formats d'enregistrement des données qui sont bien conformes à ce qu'attend l'administration fiscale en cas de contrôle, en termes de signature de données, en termes de stockage, en termes de grand totaux. C'est des journaux spéciaux qui sont construits et c'est des journaux qui sont signés, chaînés, chaque écriture est chaînée et signée. Et donc c'est cette compatibilité avec la capacité à contrôler qui est aussi vérifiée. De ça va aussi la traçabilité. Elle valide qu'en fait tout changement dans le logiciel est bien tracé, crée bien un événement dans le journal des événements techniques pour qu'on ait une trace du changement de données. Donc la certification NF, c'est des tests qui ont été faits avec un auditeur qui permettent de valider que chacun des documents, des éléments de gestion élémentaires sont bien tracés, sont bien certifiés, etc. Donc là, j'avais fait, mais on ne peut pas zoomer, hop, et j'ai du mal avec les deux doigts sur un PC. Voilà, hop. Voilà. Donc en termes de restitution, ce qui va être visible pour vous, pour un logiciel de caisse qui est certifié, c'est d'avoir une ligne sur votre ticket qui reprend la version du logiciel, le type de vente. Est-ce que c'est une vente? Est-ce que c'est un avoir? Est-ce que c'est un remboursement? Le nombre d'impressions de la pièce, le nombre de lignes du produit, la signature électronique, etc. Ça, c'est comme ça un nombre de repères visuels sur vos tickets de caisse qui valident que vous êtes certifié. Dans ce numéro de certification qui est dans cette signature électronique, pardon, qui est sur le ticket, est repris le numéro de certificat de l'éditeur. Voilà. Donc il y a une démarche, il y a une notification au fait de qui est l'éditeur qui a produit le ticket que vous êtes en train d'utiliser. Il y a aussi des dimensions supplémentaires qui s'ajoutent sur les tickets que vous n'aviez pas forcément aujourd'hui, mais qui finalement faisaient partie de la loi depuis des années et qui étaient obligatoires. Mais là, avec la certification et le passage de la loi, on est vraiment obligé de les avoir. C'est la décomposition de la TVA par montant et par montant hors taxe et par montant TTC sur les tickets. Voilà, ça a apporté un peu plus de longueur dans vos tickets, peut-être, mais ça permet de délivrer toute l'information légale sur ce ticket qui finalement est un document légal de vente. Voilà. La certification, elle valide la restitution, mais elle valide aussi des process. Par exemple, les tickets à partir de 25 €, j'ai vu plein de commerçants aujourd'hui et je me suis aperçue qu'il y en a plein qui ne le savaient pas. À partir de 25 €, l'émission d'un ticket est obligatoire.
Et ça, un logiciel certifié, vous n'avez pas à vous poser la question. Si c'est en dessous de 25, il doit vous permettre de valider le ticket sans l'imprimer. Si c'est au-dessus, vous n'aurez pas le choix. Voilà. Donc le fait d'avoir un logiciel certifié ou conforme, vous permet de moins vous poser de questions et d'avoir immédiatement un outil viable par rapport à la loi. Concrètement, alors, qu'est-ce qui change pour vous? Eh ben, j'arrive pas à faire monter. Ah. Alors, concrètement, qu'est-ce qui change pour vous en termes d'usage? Si vous avez déjà une caisse, rien. Vous allez continuer à faire vos encaissements, à mettre le montant sur votre TPE, encaisser votre client, rien. En termes d'usage, ça ne change pas votre vie. Ce qui change votre vie de commerçant, c'est d'avoir un logiciel dont la traçabilité des données est garantie, la sécurité des données est garantie, l'édition d'archives fiscales est garantie, l'accès pour le contrôle est garanti. Voilà. C'est prendre une assurance, en fait, prendre un logiciel certifié ou ou disposant d'une auto-attestation de l'éditeur, c'est prendre une assurance sur la sécurité de votre gestion d'entreprise. C'est vous garantir une situation transparente et saine de votre gestion. Mais concrètement, vous allez rester un commerçant qui encaisse ses clients, qui ajoute qui prend les règlements, qui les met dans son tiroir caisse. Voilà, ça va pas changer. C'est le protocole et le process de l'éditeur et la manière dont il trace, il stocke, il sécurise vos données qui change. Et ce stockage, cet archivage, cette sécurisation, elle est garantie par un éditeur qui soit produit un certificat NF, soit produit une attestation de conformité. Voilà. Hop. Et j'ai fini pour cette présentation. Et si vous avez des questions, j'ai plaisir à y répondre. Certes. Ouais, on l'entend. On l'entend, ça remonte à mes oreilles aussi régulièrement. Si vous allez sur les FAQ du gouvernement, le texte dit bien que le commerçant doit être équipé d'un logiciel d'encaissement ou de facturation. Donc, on l'entend, il faut faire attention à ce qu'on entend dans les médias. Mais moi, je vous invite à aller sur le site du gouvernement. Je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez après. Il y a une FAQ qui reprend un peu ces non-dits ou ces mauvais discours repris par la presse et qui met les choses un peu plus au clair. Notamment, il parle des commerçants qui ont une activité mixte pour le particulier et pour l'entreprise. Il dit qu'eux aussi doivent être équipés, à partir du moment où on vend à des particuliers, on doit être équipé d'un logiciel. Il ne trace pas d'exception sur ceux qui sont au format papier, mais je peux vous confirmer que ce discours, je l'entends même de professionnels. Donc voilà, moi quand je lis la règle, il y a quand même une dominance et une imposition d'un logiciel équipé. Ceux qui n'ont pas de caisse, comment vous voulez qu'ils sécurisent leurs données? Si c'est du papier, ça brûle. Comment vous voulez qu'ils contrôlent? Comment vous voulez qu'ils signent leurs documents? Comment vous voulez qu'ils fassent des grands totaux qui soient valides, chaînés entre eux, etc. Je ne vois pas comment le papier peut répondre à cette obligation. Tout simplement. Oui. 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 Tout dépend en fait. Si vous prenez un logiciel comme InCo, qui est un logiciel cloud, vous pouvez casser 50 iPads. Toutes vos données, elles sont dans le cloud, donc elles sont elles sont sécurisées, elles sont stockées dans le cloud. Donc vous n'avez pas de problème. Pas d'excuse, vous pouvez casser votre iPad. Vous pouvez le brûler aussi hein, si vous voulez. Ouais, c'est ça. Il prend l'eau, tout, il n'y a aucun problème. Alors,
Vous parlez de commerces qui font 150 000 euros de chiffre d'affaires et qui ne sont pas assujettis à la TVA. Je pense que c'est pas possible parce que à partir de 30 000, 32 000 euros pour une activité de service et 84, 5, 6, je sais plus, pour une activité de marchandise, on peut plus être entreprise au régime micro. On est obligé d'être au régime de TVA. Donc oui. Non, mais il doit avoir une entreprise avec un régime TVA. Alors, il est pas dans la légalité, lui, pour d'autres questions, mais pas pour une question de caisse. Un commerçant, même itinérant, ne peut pas encaisser 150 000 euros à l'année en étant au régime micro. Ça, je pense qu'il y a des juristes dans la salle, je vois des gens qui font des signes de la tête, qui pourraient mieux vous répondre que moi, mais le régime micro est limité en termes de chiffre d'affaires, hein. Et c'est 32 000 pour les services et 85 ou 86 000 pour les marchandises. Alors, des aides à la transition pour changer de logiciel et passer sur un logiciel certifié, j'ai pas du tout écho de ça. Je sais qu'il y a des fédérations de commerçants, pas de commerçants, des fédérations métiers qui essaient, et notamment la fédération des bouchers charcutiers, on a eu des échos, ils essaient effectivement d'avoir une subvention pour leurs membres en fait. Mais pour l'instant, l'État n'est pas prêt à lâcher du lest sur ça. Voilà. Mais l'éditeur a aussi investi, il ne faut pas croire, passer une certification NF, c'est d'abord un coût pour la certification en elle-même, derrière c'est des coûts pour les équipes, le matériel, etc. Et nous, chez Inco, c'est quelque chose qu'on n'a pas retranscrit dans l'abonnement de nos clients. On était à 24 € avant, on restera à 24 € hors taxe par mois après. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Mhm. Il n'y a personne en particulier qui viendra vous voir, hein. Vous allez être, comme tout le monde, tiré au sort à un moment pour un contrôle fiscal, et puis voilà. Ah. J'ai pas compris la question. Oui. Ils savent pas quoi. Qui contrôlera? C'est les impôts, c'est l'administration fiscale. Ah non, nous. Alors, qu'ils ne soient pas formés sur les niveaux dispositifs de contrôle et d'accès aux archives, au journal des événements, etc., il va falloir qu'ils le soient, puisque c'est eux qui l'ont demandé. Donc, ils le seront, il n'y a pas de souci. Mm, mm. Ils sont déjà formés, hein, à la gestion au contrôle de fichiers informatisés. Là, c'est juste un dispositif complémentaire, mais ah mais ça va aller très vite pour eux. Ils vont regarder l'archive. Ils vont dire je prends une archive sur 2 ans. Ok, ils vont regarder la première année, la deuxième année. Ils vont voir que tout correspond. Ils n'auront pas trop de doutes. Si sur une année il y a un doute, ils vont repasser sur un mois, sur un autre, jusqu'à ce qu'ils trouvent le mois où il y a un problème. Ça va aller très vite puisque les grands totaux sont là pour donner une image mensuelle, annuelle, exercice de votre gestion. Donc c'est un accélérateur formidable pour le contrôle. Et d'autant que s'ils révèlent sur un mois une anomalie, ils ont le journal des événements du mois qui correspond. Ils vont voir si l'anomalie elle est légitime ou elle n'est pas légitime. Voilà. Et ça va accélérer grandement les contrôles, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, j'imagine que là non. Merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier. Je vous souhaite une bonne soirée puisque c'est la fin de la journée. Et puis à très bientôt. Au revoir.